meilleur est en nous, il est nulle part ailleurs. Soyez-en rassurés. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau d'Homme d'Afrique. Eh bien, le bonheur est toujours de mon côté lorsque je suis avec vous à cette heure de la journée. Eh bien, aujourd'hui, c'est mardi et qui dit mardi dit rectificatif avec le pasteur Likré. Il sera là pour nous enseigner la parole dans notre rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements et ce en tant qu'offre de Dieu. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en bonne compagnie de ce clip. On se retrouve tout à l'heure avec le pasteur Likré. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont en tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Yahvé? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Yahvé? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves. Qui est comme toi, Jésus? Tu es mon bouclier. Rectificatif à présent, nous sommes avec notre consultant de ce jour, le pasteur Likré, et avec lui nous parlons de ce thème aussi très important pour nous. Le chrétien doit honorer son vœu. Bonjour pasteur Likré. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors pourquoi le chrétien doit honorer son vœu selon vous? Ah, c'est très important. Hein? Je voudrais d'abord dire bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Le chrétien doit honorer son vœu. Quand je le dis, je dis bien doit. Ça veut dire que c'est un devoir pour le chrétien d'honorer le vœu qu'il a fait. Et pour mieux le comprendre, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un vœu. C'est très important. Un vœu, il faut comprendre ça de plusieurs manières, mais on va juste donner deux définitions. La première qui nous intéresse, le vœu, c'est la promesse faite à Dieu. Tu fais une promesse à Dieu, tu t'engages à offrir à Dieu quelque chose que tu penses qui peut plaire à Dieu. Donc tu t'engages à lui faire une promesse. Et en le faisant, tu t'attends à Dieu qui te donne quelque chose. Tu attends de quelque chose de la part de Dieu. Et donc, quand nous faisons le vœu, nous devons l'honorer. Parce que si on n'honore pas ce vœu-là, il y a des conséquences. Des conséquences vraiment désastreuses. Et c'est ce qu'il faut éviter. Voilà pourquoi je dis le chrétien doit honorer son vœu. Mais le vœu aussi doit être compris dans le sens de souhait, d'un désir. Voilà, vous savez qu'en fin d'année, les gens font des cartes de vœux, ainsi de suite. Je souhaite que tu sois, qu'on appelle ça longue vie, ainsi de suite. Bon, il y a des vœux. Mais on va simplement s'arrêter au niveau du vœu, c'est-à-dire la promesse que nous faisons à Dieu, par laquelle nous nous engageons à lui faire une offrande, à lui offrir quelque chose que nous trouvons importante. Et en le faisant, nous disons que nous posons une condition même souvent. Si Dieu me fait ceci, je vais faire cela. Alors, nous allons prendre un passage biblique
Nous allons prendre peut-être 2 ou 3, si le temps nous le permet. Déjà, dans le psaume 116, le verset 14, la Bible nous dit ceci, et le psalmiste nous dit, « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Il dit, « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout le peuple. » Et souvent, il y en a qui le font devant le peuple. Moi, je fais un vœu de temps, si Dieu me fait ceci. Alors, j'ai dit, le chrétien doit honorer son vœu, mais il n'y a pas que les chrétiens. Il y a des gens même qui ne sont pas des chrétiens, que nous invitons bien, qui viennent à l'église comme ça, et ils disent que si Dieu règle vraiment cette situation-là, moi je vais donner ma vie à Jésus. Ça aussi c'est un vœu. Si Dieu, la situation qu'il traverse, j'ai parcouru partout, j'ai vu les marabouts, les féticheurs, les charlatans, je n'ai pas eu de solution. Mais ça là, c'est une situation catastrophique et pour moi je dis qu'il n'y a pas de solution. Mais si Dieu le fait, voici ce que je vais faire. Là encore, il vient de faire une promesse à Dieu. Alors, il dit donc, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Mais nous prenons également le psaume 116, où il nous dit, 116 verset 12, faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu. Faites des vœux. Donc, ce n'est pas parce que il y a des conséquences à ne pas faire les vœux qu'on doit se retenir. Parce que le passage principal qui va nous intéresser, il est dans Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Ecclésiaste chapitre 5, qui va nous intéresser. Parce que là, Dieu nous demande d'honorer le vœu que nous avons fait. Parce que si nous ne le faisons pas, le travail de nos mains sera détruit. Donc voici la conséquence. Donc quand je dis le chrétien doit honorer son vœu, d'abord, le chrétien qui honore son vœu, c'est celui-là qui aime Dieu. C'est celui-là qui démontre qu'il est mature et il sait ce qu'il veut. Donc sa bouche ne parle pas pour rien. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de vœux parce qu'on voit la foule. On ne fait pas un vœu à l'Éternel parce que bon, je veux que les gens me regardent, je veux que les gens me voient. Mais on le fait parce qu'on a une intimité avec Dieu. Et ce Dieu-là, on le considère. On a du respect pour lui, on a la crainte de son nom. Et en fonction de cela, nous faisons un vœu. Et quand nous faisons le vœu, Dieu, lui, il tient toujours ses promesses. Dieu ne manquera pas de jouer sa partition. Parce que quand on parle de vœu, il y a deux parties. Il y a Dieu et puis il y a toi. Donc, Dieu, lui, il est toujours fidèle. Même si nous restons infidèles, Dieu, il demeure toujours fidèle. C'est sûr que lui, il va toujours honorer sa partie. Quand Dieu lui dit, par exemple, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je vais le consacrer à Dieu, lui, il n'a rien à faire. Anne l'a fait. Vous connaissez le cas de Samuel. Il dit, je donnerai cet enfant-là à Dieu. Mais quand, une fois que l'enfant est né et que tu ne le fais pas, tu n'as pas honoré ton vœu. Il y a des gens qui disent, si Dieu me donne mon premier boulot, le million que je vais avoir par mois, le salaire que je vais avoir, je prends tout ce salaire et je vais le déposer à l'église. Mais Dieu va honorer ce vœu-là. Ce qui est sûr, ça dit que tu es en train d'engager Dieu dans une voie pour savoir si Dieu va le faire. Mais Dieu va toujours le faire. Il te donne le travail. Et quand les millions sont là, tu dis, bon, dîme là, c'est combien? Ça fait 100 000. Ah non, mon ami, tu n'as pas parlé de dîme. Tu as fait un vœu de tout ton salaire. Donc le million là, tu le regardes comme ça, c'est vrai, c'est beaucoup, tu te dis que c'est beaucoup, mais il faut venir déposer le million à l'église. Il ne faut pas continuer l'église, pas fuir l'église, il ne faut pas emprunter un autre chemin. Emprunte le même chemin que tu as emprunté, là où tu es venu pour parler là. Il faut venir rester là encore pour honorer ton engagement. Alors, le dernier passage que nous avons dit qui va beaucoup nous intéresser, comme je l'ai dit, est dans le livre d'Ecclésiaste. Et dans le livre d'Ecclésiaste, et Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 1, nous allons lire ceci. Il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. C'est ça. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Donc c'est quelqu'un lui-même qui ouvre la bouche. Le chrétien là, lui-même il ouvre sa bouche. Ou bien le type il est venu à l'église même s'il n'est pas chrétien, par rapport à ce qu'il voit, il dit bon, ça là, si Dieu fait ça, je vais faire. Donc c'est chacun même qui ouvre sa bouche. Ça veut dire que le vœu là, on ne t'oblige pas à parler. C'est toi-même qui ouvre la bouche. Mais Dieu, la Bible te dit ici, ne te presse pas. Parce que ce que tu dois faire là, c'est très sérieux. Tu prends un engagement. Il faudra que tu respectes cet engagement. Ensuite, il dit, au verset suivant, car si les songes naissent, bon, ça ne nous intéresse pas, on va aller jusqu'au verset 6 rapidement. Et le verset 4 plutôt, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Le mot tarder là, il faut le souligner dans sa Bible. Ne tarde pas. Ça veut dire quoi? Tu as fait le vœu à l'Éternel, tu as fait le vœu à Dieu, Dieu a répondu, il a joué sa partition. Maintenant, toi, qui as la chose en main, il ne faut pas rejeter. Pour dire, bon, je vais faire ça peut-être en 2018, je vais venir honorer mon vœu. Mais c'est aujourd'hui que Dieu t'a béni. En fonction de la parole que tu as déclarée. Dieu t'a béni. Donc, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait.
Alors, ceux qui n'accomplissent pas leurs vœux, Dieu les appelle insensés. Qu'est-ce qu'un insensé? C'est un fou. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas responsable. Quand il dit une parole, il n'est pas sérieux avec lui-même. Donc l'insensé, Dieu prend comme insensé celui qui n'honore pas son vœu. Il dit, n'agis pas comme un insensé. Et au verset 5, il va nous dire ceci, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire et ne pas l'accomplir. Donc il est mieux que tu te taises, que de parler et ne pas faire. Pourquoi? Maintenant nous allons voir la conséquence. Au verset 6, il nous dit ceci, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Une inadvertance, c'est quoi? C'est une inattention. C'est-à-dire, non, j'ai fait ça, c'est une faute d'attention. C'est-à-dire que, bon, vraiment, ça a été une négligence de ma part, ça a été une erreur de ma part, en tout cas, je n'ai pas fait attention, et puis j'ai dit ça. C'est-à-dire, il n'a pas suffisamment réfléchi. Non. Quand tu fais un vœu, là, tu as déjà réfléchi avant de faire le vœu. On ne se lève pas, parce que il y a les gens qui sont là, il y a la foule, et tout le monde se lève là, donc tu te lèves aussi dans l'euphorie, là, paf, je fais un vœu de temps, je vais faire... Mais Dieu va, il va répondre. Donc toi, il faut rester tranquille. Alors, il dit quoi? Il dit que c'est une inadvertance, ça dit que c'est un défaut d'attention. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Voici la conséquence. C'est-à-dire, quand nous faisons le vœu et que nous n'accomplissons pas, nous ne n'aurons pas, Dieu détruit l'ouvrage de nos mains. Donc, je veux dire ici à quelqu'un, aux chrétiens, qui parle. C'est bien de faire le vœu. Dieu même nous dit ça. Dans Psaume 116, verset 12, nous avons fait. Il dit, faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est un ordre, c'est important de faire les vœux. Mais quand tu fais le vœu, on ne t'oblige pas non plus. Tu veux que Dieu fasse quelque chose. C'est-à-dire, tu veux provoquer Dieu à faire de grandes choses avec toi. Donc, tu dis, moi, si c'est le salaire, c'est le salaire. Ma maison, c'est ma maison. Tu prends la maison. Si c'est la voiture, tu dis ma voiture. Si c'est un terrain que tu veux donner à Dieu, tu dis, moi, la prière là, si ça a marché et que le contrat est débloqué, je donne tous ces hectares-là à Dieu pour que les bâtiments soient construits. Et maintenant, Dieu décante la situation. Tu as eu le contrat. Paf, tu fuis, on dit il est aux États-Unis. Ou bien il est quelque part là-bas en France. Il est en train de mêler la vie comme il veut. Mais Dieu dit, il va détruire l'ouvrage de tes mains. Donc souvent, nous-mêmes, nous sommes à la base de ce qui nous arrive. Parce que nous avons déclaré une parole. Nous avons promis à Dieu quelque chose que nous n'avons pas respecté. Et comme Dieu dit qu'il va détruire l'ouvrage de tes mains parce que tu as dit des paroles qu'il ne t'a pas oublié de dire, les gens sont là et puis disent que c'est les sorciers du village qui font qu'aujourd'hui, là, moi j'étais comme ceci, ce n'est pas comme cela. Mais il faut t'examiner pour savoir s'il n'est pas arrivé dans ta vie un jour de prononcer une parole, de faire un vœu à l'Éternel, pour dire que moi, si Dieu me fait ça, voici ce que je vais faire. Chacun doit se revoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plaintes. Les chrétiens murmurent, les chrétiens disent que non, mais voilà, moi je sais Dieu, je ne vois rien, je suis cela. Quand bien même Dieu les bénit chaque jour. D'accord, donc qu'est-ce que nous devrions faire désormais? Ben, ce que nous devrions faire, je l'ai déjà dit. Quand tu fais un vœu à Dieu, dès que Dieu te bénit, la première des choses, c'est de venir honorer ton vœu. Parce que si tu laisses du temps, tu ne pourras plus. Bon, souvent, si on laisse du temps pour dire on va se rattraper plus tard. Non, on ne se rattrape pas plus tard. On dit, ne tarde pas. C'est pourquoi il faut souligner le mot ne tarde pas. Quand tu as fait un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Donc quand il dit plus tard, ça veut dire que tu tardes. Donc tu vas contre la parole de Dieu. D'accord. Voilà, ça c'est très important. On ne doit pas tarder. Donc la priorité, c'est Dieu. C'est pour ça que quand vous faites vraiment le schéma, Dieu d'abord, la famille, ensuite vient l'église. Donc vous voyez, c'est très important. Dieu d'abord. Donc tu prends ce que tu as promis à Dieu et tu viens déposer ça. Mais il ne faut pas fuir l'église. D'accord. Oui, ça c'est très important. Oui, Il ne faudrait pas fuir l'église. Donc une fois que la bénédiction est tombée, il faut aussi honorer son Dieu. Il faut venir honorer, on va t'acclamer, tu vas rendre le témoignage et Dieu va faire davantage. Souvent si on se cache, on ne va pas rendre le témoignage parce qu'on dit si tu rends le témoignage... On ne veut pas rendre le témoignage parce qu'on se dit que bon, les frères vont venir, ils vont dire Dieu m'a béni, bon allez, viens, tu vas donner l'argent. Tu n'es pas obligé, mais il faut venir honorer. Merci Pasteur Lucré pour ce thème aussi très important pour nous chrétiens. Le chrétien doit honorer son vœu. Voici notre thème du jour, j'espère que vous avez pris bonne note. Eh bien nous allons retrouver le Pasteur Lucré tout à l'heure dans Espace Annonce pour parler Israël, juste après ce jingle. Espace Annonce à présent, nous sommes avec l'évangéliste JB de l'église évangélique La Bénédiction. Eh bien, il est là pour annoncer un programme Heure de guérison et de miracles. Ce sera pour tout à l'heure. Bonjour évangéliste. Bonjour
Comment ça va? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Et nous sommes toujours avec notre consultant, le pasteur Likré, et avec lui, eh bien, nous parlons d'Israël, deuxième session. C'est cela. Hein? Voilà, c'est cela. Donc, je prends une nouvelle casquette. Hein. Ouais, c'est cela. Ok. Alors, nous allons parler d'Israël. C'est pour encourager, motiver, inviter quelqu'un, parce que Israël, nous disons que c'est un voyage qui est organisé, un pèlerinage chrétien qui a un caractère international. Et ce voyage est organisé par deux structures, à savoir Béni TV et King Voyage. Et le voyage a lieu du 26 novembre au 4 décembre 2017. Voici un voyage qui est placé pratiquement en fin d'année. Nous savons qu'Israël, c'est un pays béni de Dieu. Et fouler les pieds dans un pays qui est béni de Dieu en fin d'année nous propulse, nous faire rentrer dans une nouvelle année, l'année 2018, avec de très grandes bénédictions. Parce qu'on ne peut pas sortir d'Israël sans bénédiction. Donc, je suis sur ce plateau pour dire à quelqu'un de se presser, de venir rapidement s'inscrire. Parce que nous avons dit que le coût total du voyage, ça fait 1 560 000 francs. Et en plus de 1 560 000 francs, il y a le droit d'inscription qui est de 100 000 francs. Donc, les gens doivent venir rapidement payer les 100 000. Pourquoi? Parce que le nombre de places est limité. Le nombre de places est limité au jour d'aujourd'hui où nous sommes. Franchement, si les gens ne viennent pas vite, il y a d'autres qui seront peut-être reportés dans notre voyage. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un de venir rapidement s'inscrire à Béni TV, voir donc les structures qui sont mandatées pour la circonstance, pour recevoir leurs inscriptions, et à partir de ce moment-là, tous les papiers, tout ce qui doit être fait, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour tout cela, et chacun sera vraiment servi. D'accord. Avant de parler d'abord de la deuxième session, j'aimerais savoir, peut-on faire un bilan de la première session? En tout cas, la première session, la première édition, elle a été un succès sans précédent. Tous les pèlerins en parlent. Il n'y a pas un seul pèlerin qui a dit le contraire. Eux-mêmes, bien au contraire, ils veulent bien retourner. Mais il y a d'autres qui disent, bon, c'est un peu trop juste pour eux. Mais sinon, les mêmes qui sont venus, il y a d'autres qui sont encore prêts à retourner en Israël. Pour dire que ça a été un succès. Alors, pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Alors, je salue vraiment le comité d'organisation, surtout le couple pastoral, le pasteur Sam, le pasteur Sylvain Manté. D'accord. Et quelles sont les informations à avoir? Donc, ce que je veux dire, c'est que le voyage, c'est du 25 au, je l'ai déjà dit, du 26 novembre au 4 décembre 2017. Et en même temps, le coût du voyage est de 1 660 000 francs au total, y compris les 100 000 francs de droit d'inscription. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez en Israël, il y a beaucoup de choses que vous voyez. Je peux te faire voyager un peu, hein, de Nazareth à Jérusalem. Bon, ça c'est en esprit. Voilà, parce que moi, quand je parle, je sais un peu de quoi je parle. Mais toi, je te fais voyager un peu en esprit. Alors, de Nazareth à Jérusalem. Nazareth, comme vous le savez, vous l'avez lu, vous l'avez entendu dans la Bible. On dit rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est de Nazareth que le sauveur de l'humanité entière a été éduqué. Personne n'acceptait les enseignements de Jésus-Christ à Nazareth. Nazareth était un village. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Nazareth, Nazareth est devenue une ville moderne. Et quand vous êtes à Nazareth, en tout cas, vous allez comprendre le christianisme. Parce que c'est une ville très importante pour le christianisme. Et comme les gens n'acceptaient pas les enseignements de Jésus, Jésus a dû fuir de Nazareth pour se rendre à Capharnaüm, où il a fait les 3 ans de ministère. Alors, quand vous quittez là, vous arrivez à Jérusalem. Ce que nous avons fait, quand nous arrivons à Jérusalem, nous avons visité le tombeau. Hein, à Jérusalem, là, ce qu'on appelle le jardin du tombeau. C'est donc un jardin où il y a 2 lieux principaux que nous avons visités. Il y a d'abord le lieu du crâne, qu'on appelle Golgotha. Et c'est donc le lieu du crâne, c'est une roche que vous voyez qui a la forme d'un crâne. Et c'est là que Jésus-Christ a été crucifié. Donc, déjà, nous visitons ce lieu. Après cela, nous allons maintenant dans le tombeau. Quand nous arrivons dans le tombeau, alors là, je vous assure que ceux qui ne peuvent pas tenir sous l'onction, ils tombent immédiatement. Parce que le tombeau est vide. Le tombeau est vide, tu ne trouves aucun os. Vous savez, les Juifs, ils enterrent sans cercueil, il n'y a pas de cercueil. Donc, quand vous arrivez là, il n'y a aucun os. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Et ce tombeau-là, il est là encore, nous le visitons. Et après cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des prières et puis nous terminons avec une sainte celle. Nous prenons la sainte celle là parce que Jésus a donné cet ordre de boire son sang et de manger son corps, qui est le pain. Donc c'est ce que nous faisons. Et après cela, les gens reçoivent une impactation divine pas possible. Et c'est pour ça que j'invite quelqu'un à faire le pas pour qu'il puisse vraiment se rendre en Israël et revenir sans qu'on lui raconte Israël, mais que lui-même il raconte Israël. D'accord. On va donner les contacts pour avoir de plus en plus. Alors les contacts sont les suivants. Nous avons plus 225 88 00 07 07 93. Je reprends. Plus 225 88 07 07 93. Et le deuxième numéro, c'est plus 225 88
07 07 96. Que Dieu D'accord. nous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Ulikri, de nous avoir donné l'information sur la deuxième session du pèlerinage en Israël. C'est du 26 novembre au 4 décembre. Nous sommes avec l'évangéliste JB de l'église évangélique La Bénédiction et avec lui nous parlons de heures de guérison et de miracles. Effectivement, Bénédicte, je suis là pour parler d'un programme dénommé Heure de guérison et des miracles qui aura lieu ce vendredi à partir de déjà 10h. Vous devez être là, chers frères et sœurs en Christ. Donc, nous vous attendons du côté de l'église évangélique La Bénédiction dès ce vendredi sur le coup de 10h. Voilà, vous venez tôt pour l'enregistrement. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce dont tu souffres. Mais je crois en une chose, c'est que Jésus n'a pas changé. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer. Il est capable de t'apporter cette assistance dont tu as besoin. Tu as peut-être besoin d'un visa pour voyager. Longtemps tu cherches, tu n'as pas encore eu ce visa. Tu pries, tu as les moyens, mais tu fais tout, rien ne se passe. Tu as besoin de te marier. Tu vieillis. Frère, sœur, c'est ton programme. Ce moment, c'est ton moment. L'orateur de cet événement n'est pas présenté, c'est un dinosaure, c'est un homme qui a la bouche autorisée. Vous voyez, un tel homme, vous avez besoin de le rencontrer pour que votre destinée change. Je veux dire à quelqu'un que notre vie est liée et rattachée à un homme de Dieu. C'est pourquoi parfois, tu peux parcourir, tu peux aller dans des programmes, on prie pour toi, rien ne change. Mais dès que tu rencontres celui par qui ta destinée est liée, dès qu'il prie, dès qu'il pose une action dans ta vie, automatiquement, cette situation que tu traversais change et s'envole. Et c'est comme si, voilà, tu deviens une nouvelle personne. Donc, je veux dire à quelqu'un, il faut que tu sois à ce programme. Tu as besoin d'être à ce programme. Toi qui me regardes, toi qui me suis, c'est à toi que je m'adresse. Est-ce que tu es fatigué? Si tu es fatigué, ce programme est ton programme. Tu ne dois pas manquer. Tu es fatigué? Alors viens. Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. L'Éternel veut te donner du repos. Le repos dans ce que tu traverses. Le repos dans ce que tu vis. Le repos dans cette situation de misère. Dans cette situation qui n'a point de fin. Qui n'a point de fin. Tu es fatigué, mon frère. Ne reste pas chez toi à la maison. Sois là ce vendredi à partir de 10h déjà. Nous commencerons l'enregistrement et à 14h, nous démarrons. Tu as Dabou, tu as Makono, tu as Sansandra, tu as Alépé, tu as Soubré, tu as Yamsoukro, tu as Bobo. Dans toutes les villes, même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, tu es invité. Prends ton lit et prends tes affaires, je veux dire, et viens à l'église évangélique La Bénédiction ce vendredi à partir de 10h. Quelque chose va changer dans ta vie. Je ne sais pas qui a prophétisé sur ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit, mais je crois que l'Éternel est capable d'agir dans ta vie. Mon frère, nous t'attendons du côté de l'église évangélique La Bénédiction à partir de 10h ce vendredi. Nous t'attendons. Voilà, les contacts 58 56 60 40, 58 56 60 40. Frère, ne manque pas. Dieu t'attend, il te donne rendez-vous pour changer ta vie. Il te donne rendez-vous pour te guérir. Il te donne rendez-vous pour te restaurer. Peut-être même que ton corps est en putréfaction. Je crois que Jésus est capable de régénérer ce corps-là. Sois là ce vendredi à partir de 10h déjà du côté de l'église évangélique La Bénédiction. Merci, évangéliste JB, qui était là au nom de l'église évangélique et La Bénédiction pour annoncer ce programme Heure de guérison et de miracles qui aura lieu ce vendredi à partir de 10h. Et bien, les contacts ont été donnés. Vous pouvez appeler pour avoir de plus amples détails. Moi, c'est ici que je vais mettre un point final à cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Rendez-vous demain 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse et à demain. Nichachi misa oilimi Nichachi misa nananyamio Nichachi misa oilimi Nichachi misa nananyamio Dari kama malese te magba